Rebonjour encore à toutes et à tous. On est là pour la dernière intervention avec l'une des rares salariés de Malte. On comprendra très bien pourquoi je dis ça. Je te laisse la parole, Ludivine. Bonjour à tous, rebonjour Mohamed. Est-ce que c'est bon, vous m'entendez bien? Ah, peut-être pas. Hop. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça a l'air d'être bon. Ok, je recommence. Eh bien, enchantée. Du coup, Ludivine Tabar-Combresson, en effet, je fais partie des plus de 600 salariés aujourd'hui chez Malte. L'idée aujourd'hui, dans les prochaines minutes qui vont suivre, c'est que je puisse vous présenter très rapidement qui est Malte, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et puis, évidemment, qu'on passe au vif du sujet, à savoir la démonstration. Je repasse en mode diaporama. Normalement, vous voyez bien mon écran et tout a l'air de bien fonctionner. C'est parti. Donc Malte est une société française créée il y a maintenant 10 ans, en fait, nos 10 ans ce mois-ci plus précisément, qui a été fondée par deux personnes, Vincent Huguet et Hugo Lassiège, pardon, donc en 2013, qui eux-mêmes étaient entrepreneurs et qui étaient face au constat de se dire j'ai pas forcément vocation à recruter certains profils, ou je n'ai pas forcément les moyens parce que je suis entrepreneur. Comment néanmoins je peux accéder à un vivier de talents et en l'occurrence des indépendants. Donc c'est un peu de là où est né Malte. Aujourd'hui, Malte donc, est une société d'un peu plus de 600 salariés en France et dans plusieurs pays d'Europe. Donc oui, il y a aussi des salariés chez Malte, comme le disait Mohamed. Et en 2023, c'est une communauté de à peu près 600 000 freelances qui feront partie de Malte, dont la moitié, dont les trois quarts même plutôt en France, pour un volume d'affaires de 700 millions d'euros. Et nous sommes accompagnés par plusieurs fonds via des différentes levées qui ont été faites ces dernières années. Et l'année dernière, notamment, nous avons fait l'acquisition d'une autre plateforme allemande sur des profils plutôt management de transition, consultant en stratégie, mais j'y reviendrai. Donc, quelques chiffres. Aujourd'hui, donc, je vous l'ai dit, il y a quand même des collaborateurs chez Malte. Pour vous donner une idée, c'est aujourd'hui 15 000 nouveaux freelances qui s'inscrivent chaque mois sur notre plateforme. Et en 2022, les chiffres que vous voyez sur la droite, c'est les chiffres de 2022. Plus de 65 000 missions ont été effectuées via la plateforme Malte. Donc, ça représente quand même un volume assez conséquent, avec un taux de satisfaction plutôt bon de la part des clients envers les freelances qui sont sur Malte, avec un volume de jours de mission proche des 600 000. Donc, on sait gérer effectivement ce volume de missions. Aujourd'hui, donc, qui est Malte et quels sont les types de profils que vous pouvez trouver? Malte est donc une plateforme multispécialiste. Pourquoi multispécialiste? Parce qu'effectivement, on a à peu près 40% de notre base qui sont autour des métiers tech, IT, data, avec une liste là non exhaustive de métiers que vous pouvez voir. 40% qui sont plutôt dédiés autour des métiers marketing, communication, image, avec un certain nombre de métiers également. Et notamment depuis, alors à la fois le rachat de la plateforme Comatch qu'on a pu faire il y a un peu plus d'un an, et aussi le Covid qui a beaucoup accéléré le marché du freelancing sur beaucoup de métiers, dont des nouveaux métiers qu'on appelait ici role business. Notamment, vous êtes pour certains sûrement concernés des populations très RH recrutement, aussi tout ce qui est finance. Et là, donc, de par le rachat de cette boîte, des métiers donc plutôt très en amont, donc de management de transition et de consultant en stratégie, donc afin d'être capable de couvrir l'intégralité d'un projet, de la réflexion jusqu'au, on va dire, delivery et communication. Là, je vous mets quelques effectivement références clients. Aujourd'hui, on travaille avec 80% du CAC 40, donc une teinte très grand groupe corporate, mais aussi beaucoup de startups scale-up et ETI qui, évidemment, pour certaines, se sont lancées très rapidement dans le modèle du freelancing, et puis pour d'autres qui, face à la pénurie de talent, se posent aussi des questions et commencent à tester, pour certains, le recrutement, on va dire, ou en tout cas l'acquisition de freelance. Donc, je passe à la démo pour vous montrer concrètement à quoi ça ressemble. Hop. Normalement, vous voyez toujours mon écran. Donc là, on se trouve sur la plateforme malte.fr. Je vous le disais tout à l'heure en préambule, les deux fondateurs qui étaient entrepreneurs avaient vraiment pour vocation de, au-delà de trouver les compétences, de se dire, en fait, on va créer une plateforme un peu à l'instar d'Airbnb. Parce que, petite anecdote, un des fondateurs est fan d'Airbnb et d'ailleurs était le premier host à Paris pour accueillir les équipes d'Airbnb, les équipes à l'époque aux US, qui n'étaient pas encore en France. Donc il s'est dit,
au départ, je vais créer le Airbnb du freelance. Donc, c'est un peu comme ça qu'a été conçue au démarrage la plateforme, qui, évidemment, en 10 ans, a bien évolué. Mais tout ça pour vous dire que c'est une plateforme assez simple et fluide à utiliser, notamment donc, avec deux façons de trouver des freelances. La première que je vais vous présenter tout de suite avec un moteur de recherche, ici, avec des mots-clés. Et une deuxième façon qui est plutôt face à un constat des clients qui souhaitaient plus d'accompagnement et moins utiliser forcément le moteur de recherche, ou avec la possibilité notamment de déposer leur offre de mission. Et donc, je vous montrerai également, donc, encore une fois, deux façons. Je commence par la première, du coup, le moteur de recherche. Comme ce matin, on est sur une teinte très IT, je me permets de faire cette partie, la démonstration sur, par exemple, un développeur Python, par exemple. Donc, voilà, encore une fois, vous pouvez marquer un titre de poste, vous pouvez indiquer une compétence, un langage, une techno. C'est assez libre, vraiment comme si vous recherchiez sur Google. Vous pouvez indiquer une localisation si celle-ci est pertinente, en l'occurrence si le freelance peut effectuer sa mission 100% à distance, pas nécessaire de marquer une localisation, en l'occurrence mettons quand même Paris, et vous faites donc trouver un freelance. Vous arrivez sur la page des résultats de recherche qui vous met en avant donc plusieurs profils. Quels sont les critères aujourd'hui qui sont pris en compte et pourquoi on vous présente ces profils plutôt que d'autres? Il y en a plusieurs. Le moteur de recherche donc, prend en compte déjà la disponibilité de ces personnes. Donc là, vous voyez, vous avez un petit badge, c'est-à-dire que toutes les semaines, on demande aux personnes qui aujourd'hui semblent disponibles de confirmer leur disponibilité. Bien sûr, quelqu'un qui n'est pas disponible, on ne va pas le harceler toutes les semaines. Comme ça, ils peuvent indiquer s'ils sont bien disponibles et jusqu'à quand. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est leur e-réputation, que vous voyez ici matérialisée par, en l'occurrence, des étoiles. Ça, c'est pareil, on fait toujours le parallèle un peu avec Airbnb, mais le modèle Malte a été vraiment basé sur cette e-réputation où les clients peuvent laisser un avis de fin de mission par rapport à des critères qu'on leur propose, et évidemment laisser des commentaires aussi libres. Donc, il y a une note de fin de mission qui peut être attribuée à chacun des freelances pour que ça puisse booster encore une fois leur e-réputation. Donc ça, c'est le deuxième critère. Donc typiquement, quelqu'un qui ne remplirait pas ces critères, à un moment donné, en dessous d'une certaine note, en dessous de 3,8 sur 5, disparaîtra de la plateforme, sera déclassé. Et évidemment, plus on a d'avis de fin de mission et plus on monte dans les premiers résultats de recherche. Et enfin, le troisième critère par ordre de priorité, c'est évidemment le matching entre votre requête et ce qui est écrit ici dans le titre des personnes. Donc, si je prends le profil, par exemple, de Sylvain, hop, bien sûr, pardon, vous avez un ensemble de filtres ici qui vous permet de filtrer par niveau d'expérience, par spécialité, par catégorie de métier, par langue, si vous avez besoin notamment que la personne parle anglais. Et évidemment, ici, également, un filtre sur la partie TGM. Donc, déjà, ça vous donne aussi un peu une fourchette et un benchmark de, effectivement, quels sont les profils qui sont disponibles. Si je reviens sur le profil de Sylvain, on va retrouver un peu un profil comme LinkedIn. On retrouve les mêmes indications ici, alors notamment avec le TJM. Je vais faire un petit focus là-dessus parce que vous vous dites, mais TJM, quand on vient notamment du milieu du recrutement, c'est pas forcément une notion qu'on a l'habitude d'aborder. Donc TJM, c'est le taux journalier moyen. Donc là, vous voyez effectivement un prix qui est indiqué. Donc on précise que c'est un prix indicatif. Pourquoi indicatif? Parce que derrière, c'est un TJM qui peut être vu à la hausse ou à la baisse, surtout par le freelance, en fonction de la typologie de la mission, la durée, etc. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, un prix d'affiche, si on peut dire. Et par-dessus, s'ajoutent des frais, en l'occurrence Malte. Donc ça, c'est propre, donc c'est vraiment le business model. Il n'y a pas de licence, il n'y a pas d'accès CVTech comme on peut l'avoir sur des job boards. On fonctionne vraiment au success fees. Et donc, en fonction du type de contrat que nous avons avec chacun de nos clients, s'appliquent des frais qui sont aux alentours de 12% et qui viennent s'ajouter donc au TGM du freelance. Donc voilà pourquoi vous avez cette notion ici de prix. Et ensuite, donc, si on déroule le profil, vous retrouvez donc un peu comme un profil LinkedIn avec des compétences. Le freelance peut indiquer des niveaux de compétences, un descriptif, un portfolio si c'est pertinent, notamment sur les métiers plutôt visuels, et toutes les expériences que peut avoir le freelance, que ce soit en tant que salarié en amont ou évidemment en tant que freelance comme ici. À la fin, vous retrouvez
le détail sur notamment toute la partie et réputation que je vous évoquais tout à l'heure, avec des critères qui sont notés ici, avec sous forme d'étoiles, d'une note de 5 sur 5 et des commentaires pour ceux qui souhaitent effectivement laisser des commentaires un peu plus libres. Autre spécificité propre au freelance, c'est ici, c'est une vérification légale. Mal s'engage à vérifier l'ensemble des documents légaux du freelance, donc quelle que soit sa forme juridique. L'objectif étant que vous soyez en relation et en tout cas en mission avec des freelances qui sont totalement à jour d'un point de vue légal. Donc ça, c'est une condition sine qua non, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc si ce profil, en l'occurrence Sylvain, vous plaît, vous pouvez lui proposer une mission. Vous pouvez, et je vous l'encourage d'ailleurs, sélectionner plusieurs freelances. L'idée étant au moins de contacter, on va dire, 2-3 freelances par rapport à une proposition de projet pour déjà que vous gagniez du temps et leur envoyer directement un message qui sera toujours un message personnalisé, qui dira toujours bonjour Sylvain et bonjour Thibaut, mais au moins vous gagnerez du temps à leur envoyer leur proposition de mission qui se trouve ici. Donc c'est un petit formulaire que vous complétez, on vous guide sur l'intitulé du poste, l'objet de la mission, tout ce qui est relatif aux modalités notamment. Et ici, donc une description une description de mission où l'idée étant de rester le plus synthétique et pas forcément exhaustif. Et encore une fois, comme vous avez l'habitude de rédiger pour beaucoup des job descriptions, l'idée c'est vraiment de donner envie et de présenter le projet et la mission, dans quel cadre ça s'inscrit, quels sont les enjeux du projet, la taille de l'équipe, comment il va s'intégrer dans cette équipe, évidemment le délai, qu'est-ce que vous attendez de cette personne, etc. In fine, l'idée étant de provoquer un échange, donc là un échange comme en visio, au téléphone ou en physique si vous le souhaitez, pour aller un peu plus loin effectivement sur le profil et voir si ça pourrait effectivement correspondre. Donc là, on passe sur des processus un peu plus classiques. Donc voilà pour la première partie. Je reviens en arrière sur l'autre possibilité. Donc vous vous dites très bien, et c'est ce que nous disent beaucoup de clients, Ludivine, c'est super votre moteur de recherche, c'est très simple à utiliser, c'est très intuitif, mais clairement, j'ai pas le temps. Donc comment je peux faire pour ne pas balayer typiquement 300 freelances parce que j'ai un peu autre chose à faire aussi de mes journées. Donc comment concrètement vous pouvez beaucoup plus nous faire gagner du temps et être un peu plus force de proposition. Très bien, c'est là où on a créé fin 2019 l'autre façon, donc, qui était un peu plus qu'un moteur de recherche. Vous avez la possibilité donc de déposer ce qu'on appelle un projet, qu'on appelle chez nous donc un Malte Plus. Je ne vais pas faire toutes les étapes parce que le temps ne le permet pas, mais c'est aussi intuitif que ce que vous avez vu précédemment. L'idée étant effectivement qu'on vous accompagne, donc sur ces 3 étapes, sur vraiment vous guider pas à pas sur quel est votre projet et quelles sont les informations dont on a besoin. Donc ça vous prend concrètement, allez, peut-être entre 5 et 10 minutes, surtout si votre besoin est déjà clair. On vous demande un certain nombre d'informations. Pourquoi? Parce que derrière, ce qui va se passer, dès que vous allez valider, en l'occurrence, votre projet ou votre Malte Plus, derrière, c'est notre algorithme donc, qui va prendre le relais et qui va venir cibler et envoyer votre offre de mission au vivier de freelance qui ont déclaré avoir les mêmes compétences, correspondre à votre fourchette de prix que vous nous aurez indiquée, à la localisation également. Donc toutes ces personnes vont recevoir, celles qui matchent évidemment, vont recevoir votre offre de mission. Ce qui va se passer, soit, et on va le voir juste après, quand vous êtes aujourd'hui, si je sors ici du Malte Plus, vous trouvez ici donc la partie suivre les candidatures. Donc pour les personnes qui vont directement vouloir postuler, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous montrer directement. Imaginons que vous avez lancé ce projet de lancement d'application. Donc les freelances, encore une fois, vont recevoir. Certains vont dire non, ça ne m'intéresse pas pour X raisons, sachant qu'évidemment, on va prioritairement envoyer votre offre de mission aux freelances qui sont disponibles et ceux qui sont prochainement disponibles. Donc ça aussi, par rapport au moteur de recherche vu tout à l'heure, là où vous ne voyez que les gens qui sont disponibles, avec le Malte Plus, vous allez pouvoir toucher des personnes qui sont bientôt disponibles sous 6 semaines ou sous 8 semaines, parce qu'on sait qu'ils terminent leur mission. Donc ça, on agrandit, on va dire, le vivier. Pour ceux qui ne sont pas intéressés, vous ne les voyez pas, et nous, on sait juste qu'ils ne sont pas intéressés et vous n'êtes pas embêtés.
Par contre, pour ceux qui sont intéressés, donc déjà, vous trouvez donc projet par projet, vous avez un dashboard, donc dans directement suivre les candidatures. Donc évidemment, vous pouvez en avoir plusieurs en parallèle, il n'y a pas de souci. Et là, vous avez déjà une vue un petit peu pour dire, OK, votre sourcing a bien démarré, il y a X freelances qui ont vu votre mission, qui ont postulé, etc. Et là, vous retrouvez, donc comme un dashboard, un peu comme un ATS, toutes les personnes donc, qui ont postulé. Donc, c'est-à-dire qui ont postulé, ça veut dire on envoyé un message que vous retrouvez, donc un message, vous avez une messagerie interne aussi via Malte, avec ce dashboard ici qui fait la synthèse. Là, je ne peux pas le faire parce que je ne suis pas le client, mais directement, vous pouvez répondre à David en disant, bah voilà, votre profil m'intéresse, est-ce qu'on peut échanger tel jour et telle heure, voici mes coordonnées. Donc là, mon Malte fait pour les clients et notamment pour les profils les plus pénuriques, il y a un accompagnement humain qui s'effectue, c'est-à-dire que quand vous lancez un sourcing, derrière, pour les clients qu'on accompagne, on fait vraiment une qualification. Derrière, on comprend bien quels sont les enjeux, qu'est-ce que vous recherchez, quels sont vos critères, pour, in fine, aller qualifier vraiment les profils qui ont répondu de manière positive, en tout cas à votre projet, pour derrière vous dire, bah voilà, là, nous, notre recommandation, c'est ces trois personnes. On vous fait un mail évidemment en parallèle pour vous dire, on a échangé avec les trois, voici en quelques mots leur expérience, leur motivation, quelles sont aussi les modalités, le budget également. Donc tout ça, on vous fait de toute façon, on continue à échanger avec des personnes chez Malte, parce que comme on disait, il y a quand même des salariés derrière, pour justement accompagner ces sourcings les plus compliqués et les plus pénuriques, pour, in fine, vous aider à trouver la bonne personne. Donc ça, c'est vraiment toutes les suivis des candidatures où vous retrouvez toutes les personnes qui ont postulé. Vous pouvez dire que vous n'êtes pas intéressé finalement par cette personne. Donc voilà, donc ça, vous avez totalement le détail. Et ensuite, quand on passe dans la phase de contractualisation, là, on est dans le meilleur des scénarios. Vous décidez qu'avec David, c'est plutôt pertinent. Vous avancez avec lui et toute la contractualisation se fait sur Malte, où le freelance envoie son devis que vous recevez via Malte. Vous pouvez évidemment faire différents allers-retours si le devis ne vous convient pas, pour, in fine, on l'espère, accepter ce fameux devis afin que la mission puisse démarrer avec ce freelance. Principaux avantages de effectivement passer par Malte dans la phase de contractualisation. Le freelance déjà a une garantie de paiement, c'est-à-dire à la fin de la mission ou à chaque mois de mission, si on part sur une mission de 6 mois ou de 1 an, comme c'est régulièrement le cas, notamment dans l'IT, le freelance est payé à chaque fin de mois, en 2 jours ouvrés. Donc c'est Malte qui rémunère le freelance et Malte en parallèle voit directement avec l'entreprise cliente pour la partie facturation. Et ça vous protège aussi, vous êtes couvert notamment par une assurance RC Pro et évidemment, on fait toute la partie médiation et points de suivi, etc. Je vous montre le dernier aspect parce que je sais que l'heure tourne, où derrière, quand vous avez plusieurs missions, vous avez aussi votre dashboard qui est gérer vos missions, où vous avez l'intégralité des missions qui sont en cours, où vous en êtes, quelles sont les actions qui sont attendues de votre part, les missions à venir, les missions qui sont en cours, les missions qui sont terminées. Donc voilà, vous avez tout un historique de toutes les missions qui sont effectuées et quelles sont les actions attendues de votre part. Voilà pour une courte démo de la plateforme Malte. Je vais juste arrêter de partager mon écran. En conclusion, donc je vous le remontre, aujourd'hui Malte, donc marketplace de mise en relation avec des indépendants, avec 2 façons donc de trouver aujourd'hui vos freelances, soit le moteur de recherche en toute autonomie où vous échangez directement avec les freelances, ou alors vous déposez votre offre de mission pour que les freelances postulent et reviennent vers vous avec, pour les clients pour lesquels nous sommes en contrat, un accompagnement humain par l'ensemble de nos équipes et, je vous rassure, par des vraies personnes. Donc, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. On peut peut-être passer du coup aux questions que je n'ai pas vues. Donc, Merci, mais en fait, ça va être très très short pour les questions pour le coup. Mais avant, je vais proposer déjà aux personnes qui souhaitent aller plus loin, qui veulent en avoir des questions peut-être un peu plus personnalisées sur leurs besoins, de répondre au sondage qui doit défiler à l'heure actuelle. Donc, vous pouvez y répondre. Vous pouvez dire non, quand vous pouvez poser question de savoir si vous avez des questions à Ludivine en particulier, ou bien si vous voulez aller plus loin sur Malte, n'hésitez pas à compléter le sujet. On a peut-être le temps pour une question, Oui. une question qui, je pense, est sur la lèvre de pas mal de personnes. C'est la question de Elina qui demande est-ce que tu peux réexpliquer comment tu factures enfin, vous facturez à Malte et comment on contacte une personne, à quel moment, etc.
Ok. Alors, la facturation, effectivement, enfin, le business model, c'est une commission qui est appliquée sur le total de la mission qui est facturée. Donc, par exemple, si une mission à 15 000 euros, il y a des frais de 12% qui peuvent s'appliquer. Donc, tant qu'il n'y a pas de contractualisation, il n'y a pas de frais aujourd'hui de commission sur Malte. L'inscription est gratuite sur la plateforme. Vous pouvez contacter les différents freelances. Et derrière, en termes de contact, bah, effectivement, après, on a au sein de chez Malte chacun des portefeuilles de clients. Donc, si vous n'êtes pas encore client, bah, vous aurez effectivement une personne. Après, tout dépend évidemment de la taille de l'entreprise et aujourd'hui, derrière, quel est le volume aussi de missions que vous recherchez. Et évidemment, en fonction de la taille, on propose des accompagnements différents. Mais aujourd'hui, on est vraiment à un modèle au success fees. Tout à fait. Ok. Ben, merci, Ludivine. Je rappelle, il y a toujours le sondage, donc si vous pouviez le compléter, c'est aussi pour nous, ça mesure l'engagement si vous avez pu avoir toutes vos réponses, notamment vis-à-vis de Malte. Peut-être on a le temps pour une toute petite question, c'est une question de Marion qui demande quelle est la répartition des freelances par région. Est-ce que tu aurais Par ça? région. Ouais, tout à fait. En France, alors en plus, moi je suis en région, en l'occurrence, je suis basée à Nantes, mais en l'occurrence, en France, on a 350 000 freelances, la moitié étant en Île-de-France, ça reste le bassin le plus important, évidemment, et l'autre moitié en province, et avec donc 6 régions qu'on couvre aujourd'hui, en l'occurrence, Pays de la Loire et Bretagne, que moi je représente, la région sud-ouest avec Bordeaux et également Toulouse. On a aussi un bureau à Lille, à Lyon et à Marseille. Donc, on se répartit avec des communautés à peu près quasiment équivalentes à quelques milliers de profils sur ces 6 grandes régions en province, plus Paris, évidemment, qui reste le vivier principal. Et avec plaisir pour en reparler, je crois que vous aurez les coordonnées des différentes personnes pour effectivement avoir plus d'informations sur Malte. Vous aurez tout ça de la part des organisateurs qui ont fait ce cher événement. Merci encore. Totalement. Merci, Ludivine. Alors, il est temps pour nous de conclure l'événement. Donc, pour moi, alors je ne sais pas si on doit démarrer une nouvelle session ou pas, mais en tout cas, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont pu rendre cette journée effective. Je pense notamment aux différents experts, que ce soit Ludivine, Mathilde, Adrien et Capucine. Merci à eux, merci pour leur temps. Merci à vous aussi d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions, que c'est un peu plus clair, notamment sur les différents modèles qui étaient proposés ce matin. Sinon, les infos supplémentaires à avoir, c'est d'abord, pour les personnes qui s'interrogent sur le replay, alors il sera disponible dès cet après-midi et pendant 8 jours sur la plateforme, après quoi il disparaîtra. Donc, c'est pour les personnes qui n'ont pas pu suivre toute la séance. Également, l'autre information que j'avais envie de vous donner, c'est que vous allez recevoir un mail récap cet après-midi avec du coup le lien vers le replay, mais également en fait le contact des différents intervenants de cet après-midi, notamment si vous avez des questions ou si vous voulez une démonstration plus personnalisée qui répondent à vos enjeux. Et puis également, j'ai envie que vous me donniez votre avis sur cette matinée. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Donc, il y a un questionnaire qui doit s'afficher là devant vous, questionnaire de satisfaction. L'idée, c'est qu'on s'améliore d'année en année. On en est, je pense, à notre 6e édition cette année. Et l'objectif, c'est encore de reproduire ou de produire un tel événement pour les années suivantes. Et puis, pour celles et ceux qui le souhaitent, la semaine n'est pas terminée, la semaine des outils de recrutement n'est pas terminée. Je reviens à titre personnel demain pour vous présenter les outils, des outils de productivité. Et demain matin, avec des outils qui soient gratuits ou presque gratuits. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours vous y inscrire. Mais avant, pensez notamment à donner votre avis, à partager votre satisfaction ou votre insatisfaction de la matinée dans le questionnaire. Je pense que j'ai tout dit. Donc, moi, tout ce qui me reste à faire, c'est à vous souhaiter une bonne
une bonne journée et encore à vous remercier. Et du coup, gardez la pêche et mangez les poires. Merci à toutes et à tous.